Alors que nous tenons debout, nous allons aller dans les Écritures. Amen. Gloire à Dieu. Comprenez que le Saint-Esprit est en mouvement ici. Et vous devez le voir. Un nouveau temps de restauration, vient de s'ouvrir. Et vous devez rentrer dedans. Vous devez changer du fait de tomber chaque jour jusqu'à de la force à se relever quand vous tombez, pardon, à la force à tenir ferme, à tenir debout. Amen. Et pour ça, Dieu doit rendre aveugle au monde pour ne voir que les choses spirituelles ici à Laodicée. Vous devez changer de la gloire de la première à la gloire de la deuxième phase. Et ensuite de la gloire de la deuxième à la gloire de la troisième phase. Et nous allons parler cela selon que le Saint-Esprit nous a conduit. Je prie le Seigneur ce matin pour dire ce qui me permet de dire aujourd'hui. Pour ne pas que je dise ce que je dois dire demain aujourd'hui. Amen. Mais pour que je dise ce qui m'est donné à dire aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui croit qu'il doit se consacrer davantage? Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. Romains 1, 20, 22. Romains 1, 20 à 22. Nous allons commencer par Romains 1, 20 à 22 et nous allons lire 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. Romains 1, verset 20 à 22. Je lis la parole du Seigneur. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans leurs ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Voyez, quand vous considérez ça dans leurs ouvrages, ça veut dire dans le monde spirituel, vous pouvez les voir. Amen. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Que le nom du Seigneur soit béni. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est une folie. Ils croient qu'ils sont sages. Et c'est vous qui vous considérez comme des fous. Mais vous êtes sages, selon Dieu. Parce que vous regardez à l'invisible. 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Frère, ne perdez pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détériore, le corps, notre homme intérieur, notre âme, se renouvelle de jour en jour. My God. Car nos légères afflictions et nos petits problèmes de cancer, nos petits problèmes de VIH-Sida, nos petits problèmes d'infirmité, tous les problèmes que vous avez là, la Bible dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Hey, my God. Car les choses visibles sont passagères. Et les choses invisibles sont éternelles. Que quelqu'un dise Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Glory. C'est un titre changeant de la gloire de la première phase à la gloire de la deuxième phase. Changeant de la gloire de la première phase à la gloire de la deuxième phase. Ce matin, ça va couper et trancher. Vous devez accepter de... Si un homme sait qu'il est dans une mauvaise action, qu'il ne veut pas bouger, ce n'est pas un fils de Dieu. Mais si vous acceptez de bouger, le Saint-Esprit vient soutenir. Et le Saint-Esprit est ici pour soutenir quelqu'un. Amen. Bienvenue à l'Assemblée chrétienne de l'Est de la Côte d'Ivoire. En ce même moment où je me tiens ici, en vertu de l'autorité qui m'a été conférée en tant que serviteur de Dieu, je prends tout démon sous contrôle du Saint-Esprit. Tout esprit, amen, qui vous fatigue, tout esprit de malédiction, au nom de Jésus-Christ,
en vertu de la voix qui m'a parlé le 20e mai à 21h21 minutes, vos vies seront restaurées. Je le parle et je me tiens ici avec la présence d'un être angélique. My God, l'ange est ici maintenant, je vous le dis. My God, aucun démon ne peut résister dans cette présence. Toute maladie sera chassée. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Toute infirmité sera vaincue. Quelque chose est ici ce matin. Je peux sentir sa présence là à ma droite. My God. Alléluia. Fire. Est-ce que vous le croyez? Si tu as un problème ce matin, le problème est en train d'être résolu au moment où je prêche. Alléluia. Le monde invisible vient de descendre. Le monde surnaturel est d'ici. Les anges ont pris position. Fireball. Que quelqu'un dise amen. Tu demandes une liberté, tu es libre maintenant même. Tu demandes une délivrance au moment où je prêche, tu es en train de te délivrer. Quelqu'un est en train de te délivrer. My God. Ta vie va parler du royaume. Ta vie parlera. Tu auras un témoignage. Donnez-lui une main d'acclamation. Vous pouvez vous asseoir. Praise God. Le surnaturel est à l'œuvre maintenant. Et la saison a changé. Amen. Que les saints disent amen. Faites attention à vos vies individuelles. Mettez toutes choses en ordre dans vos maisons. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Le Saint-Esprit vient de descendre. Je peux sentir sa présence sur vous. Amen. Que les saints disent amen. Le temps a changé. Que les saints disent amen. Frères, faites attention. Ne parlez pas mal de vos amis, de vos frères. Non, non, non. Ne calomniez pas vos soeurs. Non, 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 non. Que les saints disent amen. Le Saint-Esprit est ici maintenant. Quelqu'un sera réprimandé. Que les saints disent amen. Faites attention. Le Saint-Esprit est ici maintenant. Ne faites plus le coup bas. Non, non, non. My God, je me sens loin ce matin. Je sens que les démons sont en train d'être réprimandés. Que les saints disent amen. Aucun homme ne peut venir contre cette prédication. Aucun démon ne peut résister. Ce matin, c'est la fin du démon qui te fatigue. Que les saints disent amen. Michael est ici, l'épée nue à la main, pour tailler tous les démons de l'enfer. Que les saints disent amen. Je vois des soeurs, des frères qui ont des visions, qui ont des vies consacrées. Que les saints disent amen. Qui ont un témoignage. Que les saints disent amen. Est-ce que vous le croyez? Le Saint-Esprit prend contrôle de quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit est ici. Il est en train de prendre contrôle de l'église locale. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi? Restez connectés ici. À partir de maintenant, vous n'avez plus de portable sur vous. Vous n'avez plus d'enfants à côté de vous. Vous êtes connectés au Saint-Esprit. Si un enfant pleure, laissez-le pleurer. Que les saints disent amen quelqu'un. Amen. Qu'est-ce que la première phase? Frère Branham dit quand l'épouse aura retrouvé son affection fraternelle, petit 1, sa sainte descente, petit 2, et sa place en Christ, petit 3, elle pourra appeler les autres membres du corps. Qu'est-ce que l'affection fraternelle? C'est de pardonner. Amen. La sainte pudeur, la sainte descente, c'est de vivre une vie consacrée. Amen. La troisième phase, c'est le temps de l'adoption, où tu deviens comme Dieu. Que les saints disent amen. Amen. Donc vous êtes justifié sur la première phase. Qu'est-ce que justifié signifie? Vous êtes un pécheur, mais Dieu vous regarde comme étant saint. Néanmoins, vous n'êtes pas saint. Vous êtes sur la première phase. Alléluia. Amen. Personne ne peut tromper le pasteur. Le pasteur sait où se tient. Que les saints disent amen. Quand vous venez à l'église nouvellement, vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, mais néanmoins Dieu vous regarde comme des fils de Dieu. Vous n'avez pas encore le baptême du Saint-Esprit. Tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves. Alléluia. Mais la première phase, c'est l'affection fraternelle. Qu'est-ce que ça signifie, la première phase? Ça signifie, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le Saint-Esprit m'a donné ici un verset pour la première phase. Amen. Éphésiens et Matthieu 6. Jésus dit ceci. Matthieu 6 à partir du verset 9. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Matthieu 6, verset 12. Ça, c'est le verset pour la première phase. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Si tu n'as pas pardonné à ta soeur, Dieu ne te pardonnera pas. Tu n'as pas pardonné à ton frère, Dieu ne te pardonne pas. Tu peux faire 10 jours à l'église, 50 jours, Dieu s'en fout de toi. Parce que tu n'as pas pardonné à ta soeur. Tu n'as pas pardonné à ton mari. Tu n'as pas pardonné à ton épouse. Et puis tu viens ici. Tu crois que Dieu t'a pardonné? Qui ici n'a jamais péché? Lève la main. Tout le monde a déjà péché. Et tu ne pardonnes pas à ton frère. Tu ne pardonnes pas à ta soeur. Tu critiques ton frère. Tu n'es pas sur la première phase. Tu n'es pas encore un chrétien. Oh non, celle-là. Oh non, celui-là. Je ne sais pas comment il se tient. Tu es une païenne. Tu es un païen. Et ce matin, je vais faire de toi un chrétien. Sors du monde. Sors du monde. Viens sur la première phase. Que le Seigneur dise Amen. Combien de fois dois-je pardonner? My God. Oh non, toujours il fait ça. Toujours il fait ça. Oui frère, la Bible dit 67 fois, hein? 7 fois. Tout le temps qu'il le fait, tu dois pardonner. Tout ton rôle c'est de pardonner. Combien de fois tu as vexé le Seigneur? Combien de fois tu as vexé le Seigneur? Dis-moi. Oh pasteur, et s'il fait exprès? S'il fait exprès, ce n'est pas ton problème. Toi, tu pardonnes. S'il fait ça matin, tu pardonnes. À 10h, tu pardonnes. À midi, la même chose, tu pardonnes. À 16h, tu pardonnes. À 17h, tu pardonnes. Pourquoi? Si tu ne pardonnes pas une seule fois, Dieu ne te pardonne pas. Vous êtes à quel niveau? Certains ne sont même pas encore sur la première phase. Hein? Parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Non, il m'avait fait ça. Tu n'arrives pas à laisser tomber. Un démon t'a séduit. Ce matin, je chasse le démon de haine. Nous allons quelque part. Ne soyez pas en retard. Oh, je suis à l'église. Frère, tu n'es pas à l'église. En d'autres termes, tu es à l'église comme ça, mais tu n'es pas dans le corps de Christ. Quand tu commences à faire un mouvement, c'est quand tu pardonnes. Non, je ne pardonne pas à mon mari. Ça, je ne peux pas lui pardonner. Tu es un païen. Ou du moins, tu es une païenne. Ça, c'est que ma femme m'a fait, je ne peux pas accepter. Je ne peux jamais oublier. Tu ne peux jamais oublier. C'est que Jésus aussi n'est jamais bleu, tu as péché. Tu es un pécheur. Qu'est-ce qu'un pécheur? C'est un homme qui ne pardonne pas. Même si tu vis bien, droit, mais si tu ne pardonnes pas, tu es un pécheur. Quand la Bible dit pardonne-nous comme nous pardonnons. En d'autres termes, si nous ne pardonnons pas, elle ne nous pardonne pas aussi. Il y a une condition sur la première phase. Est-ce que vous êtes avec moi? Il m'a empêché d'avoir du travail. Oui, il t'a empêché d'avoir du travail, c'est vrai. Mais Dieu était où quand il t'empêchait là? Ce matin, il serait cru. C'est à cause de lui, mon enfant est décédé. C'est vrai. Mais pourquoi Dieu n'a pas empêché? Tu n'as pas à te plaindre donc à ton frère. Plains-toi à Dieu. Non, ça me fait mal ce qu'il m'a fait là. Je ne peux jamais oublier ça. Tu es un païen. Tu es une païenne. Oui, ça me fait mal. Seigneur, je lui pardonne. Pardonne-moi comme je lui ai pardonné. Donc dans vos prières sur la première phase, c'est dit Seigneur, pardonne-moi. Vous voyez, quand les gens disent Seigneur, pardonne-moi, ils ne peuvent pas dire comme je pardonne. Ils sont bloqués. Parce qu'ils savent qu'ils ne pardonnent pas comme... Hey! Pardonne pas comme il faut. Mais viens dans l'église quand même. Tu n'iras nulle part. Sans le pardon, tu ne bouges pas. Donnez une main à l'acclamation, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Dieu bénisse. Aujourd'hui, on a du temps devant nous. Une saison est ouverte ici. Et je crois que vous allez aller de l'avant. Vous n'allez pas demeurer dans votre péché là. Le péché, ce n'est rien. Ayez la foi que vous allez sortir. Tu tombes, lève-toi. C'est la première phase. Pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur.
Sinon, si tu critiques ton frère, non, il dit il est chrétien, puis voilà ce qu'il fait. Toi-même, Dieu va t'emmener. Dieu va permettre que tu fasses pire, tu vas voir. Faites attention. Même si c'est ton ennemi, même s'il a quitté cette église, sa vie ne t'intéresse pas. Toi, continue. Tu n'as pas fait palabre avec lui. Fais palabre avec toi-même ta propre vie. Vous comparez la vie de ceux qui nous ont quittés. Laissez-les en paix, frère. Continuez votre vie vous-même. Non, celui-là n'est pas d'accord avec moi. Dieu va le frapper. Pourquoi tu veux que Dieu le frappe? Tu n'es pas miséricordieux? Que Dieu lui pardonne. Même Jésus à la croix. Il dit, Seigneur, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et toi, tu ne peux pas pardonner. Dis, t'amènes quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, allez voir vos parents, demandez pardon. Et pardonnez-leur. Parce que les parents n'ont pas toujours été gentils. Les parents n'ont pas toujours été gentils. Même les sorciers, pardonnez-leur. Il paraît qu'ils ont bloqué ta chance. On s'en fout. Pardonne-leur seulement. Dieu était où qu'il bloquait ta chance? Si Dieu n'a pas permis, ça ne peut pas arriver. C'est Dieu qui permet. C'est une volonté permissible. Et toi, tu dois pardonner. Car le pardon est la nature de Dieu lui-même. C'est une preuve d'amour. Et le pardon restaure des maisons. My God. Oh my God. Hey! Fire. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que la première phase est rentrée? Oui, ça me fait mal. Mais je pardonne. Et quand j'ai pardonné à frère Yves, je ne dois pas aller dire à frère Melchi. Non, frère Melchi, viens te voir. Généralement, les sœurs font ça. Vraiment, ce que Yves m'a fait là, je lui ai pardonné. Tu vois, non? Tu ne savais pas. Voilà, il a fait encore. Tu vois ce qu'il fait là. Demain, ils vont dire, qui va dire? C'est un peu Dieu qui va dire quoi? Dieu te regarde, est-ce que nous on te regarde? Demain, ils vont dire, je ne comprends pas la parole. Personne ne va dire, tu ne comprends pas. Agis seulement, on va voir si tu ne comprends pas. Non, il me fait toujours, je ne peux plus garder. Les soeurs venaient, non, je ne peux plus garder. Pardonne seulement, toi tu avances. Lundi, frère, je te pardonne. Mardi, frère, encore, frère, je te pardonne. Mercredi, encore, frère, je te pardonne. Jeudi, encore, frère, je te pardonne. Alléluia! Quand tu tombes d'un péché, tu ne t'es pas encore relevé, Dieu t'a déjà pardonné. Alléluia! Que le Saint dise Amen. Sur la première phase, Dieu vous pardonne quand vous pardonnez. Que le Saint dise Amen. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Qu'est-ce qu'un pécheur dans cet âge? Qu'est-ce qu'un pécheur? C'est quelqu'un qui ne pardonne pas. Lui, c'est un pécheur. Mais le juste, quand il tombe 7 fois, Dieu le relève 7 fois. Ça, c'est le juste. Il est justifié par la foi du pardon. Le pardon. Ce qu'il m'a fait là. Non, s'il rentre le soir à la maison, je vais lui montrer. Tu es un païen, tu es une païenne. Quand il te fait qu'il rentre à la maison le soir. Chérie, bonne arrivée. On dit quoi? J'ai fait ce que tu aimes là. Si ce monsieur est chrétien, il y a quelque chose en lui qui va se réveiller. Mais s'il n'est pas chrétien, qui est possédé, il va tourner la tête. Mais toi, tu es sereine. Quand il tourne la tête, tu fais la table. Gloire. Même quand il ne mange pas, tu remercies le Seigneur. Amen. Jusqu'au matin, s'il retourne au travail, tu es toujours dans une atmosphère. C'est comme ça une femme agit. Tu rentres à la maison et la femme est là, gonflée, à bloc. Souris un peu. Tu dis, chérie, ça va? Qu'elle fasse exprès ou pas. Si elle fait exprès, elle aura son compte. Si c'est un démon, c'est qui fait ça, le démon aura pour son compte. Parce que l'amour qui est en toi va chasser le diable.
Si les gens étaient spirituels, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas sortir de la maison. Pourquoi? Parce que quand Satan à 10h, à 10h05, il est chassé. Parce qu'ils n'ont pas lutté contre la chair et le sang. Est-ce que vous voyez la gloire de la première phase? Si la première phase, tu n'es pas trop fort, tu tombes beaucoup. Et Dieu veut te pardonner, mais Dieu attend que tu pardonnes. Et si c'est la première fois, les gens te font beaucoup de mal même. Non, tel m'a fait, tel m'a fait, tel m'a fait, tel m'a fait, tel m'a fait. Si tel t'a fait, 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 pardonne, 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 pardonne. Chat. Le pardon, c'est le miel qui colle. Oh my God. Mighty God, il y a une inspiration dans mon cœur. Voici la force spirituelle d'une sœur. Amen. Elle regarde son mari. Elle sait que lui a fait du mal. Et Satan vient comme ça. Regarde ce qu'il t'a fait. Regarde, regarde. À cause de lui, à cause de lui. Et en elle, il y a une force spirituelle. Elle regarde, chérie, je t'aime. My God. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je sens l'esprit du divorce en train de quitter l'église. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Je sens des couples en train d'être restaurés au nom de Jésus-Christ. Il y a des hommes qui ne peuvent même pas dire à leur femme je t'aime. Il dit non, je veux voir d'abord une chose en elle. Frère, tu n'as rien à voir en elle. Ce que tu as à voir là, c'est en toi-même. C'est ta femme, tu veux voir quoi en elle? Il faut que tu aies assez de force et de puissance pour la délivrer. La force, ce n'est pas contre la chair et le sang. La force, c'est l'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour. Oh Seigneur, remplis-moi chaque jour d'amour. Mon frère, je t'ai pardonné déjà même. Quand le pasteur est en train de prêcher dans mon cœur là-bas, ça sort. Ça sort, le pardon sort. Le pardon, hey, une fontaine d'amour. Il fait de vous une fontaine d'amour sur la première phase. Maintenant, écoutez ça. Ça, c'est pour les matures. Est-ce que les matures sont là? Je ne veux pas faire de vous des païens. Je veux faire de vous des chrétiens. Mais je dois dire ce qui est vrai. Il y a des gens qui pêchent beaucoup. Et même ils savent, au moment où ils se trouvent de prêcher, même ils savent que le niveau de fornication est très élevé. Le niveau de mensonge, on ne peut pas compter. Et ils sont ici. Au moment où je prêche, ils savent que c'est de Dieu que je parle. Le niveau de convoitise, on ne peut pas parler. Ça déplace le plafond. Mais vous savez pourquoi Dieu les protège? Parce que le niveau de pardon est très élevé. Quand on met la quantité de pardon et puis la quantité de péché, Dieu ne voit plus la quantité de péché. Parce que le pardon est tellement élevé que Dieu est obligé de le pardonner. Amen. Tu vois, mais tu apprends quelque chose, tu dis non, ça là, non, on ne peut pas faire ça. Et puis Dieu va le laisser. Mais comme Dieu a mis une exigence, si tu pardonnes à ton frère, je te pardonne n'importe quoi. Amen, frère Jean. En d'autres termes, si Dieu lui a pardonné, ce n'est pas moi qui ne lui pardonne pas. Le pardon, le miel qui colle. My God, gloire à Dieu. Pourquoi les gens sont si ballottés ou le voient à l'intérieur? Frère Branham, vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. On lit un peu. Il dit maintenant, je désire vous faire remarquer autre chose à propos de ceci. La particularité de la lumière dans laquelle le croyant marche lorsqu'il est en Christ. Sa particularité. Maintenant, les trois parvis. Vous voyez, dans le temple, il y a trois parvis. Parvis externe, lieu saint et lieu très saint. Il y a trois niveaux. Amen.
Nous parlerons de ça plus tard. Certains le savent. Il dit, l'homme justifié, ici, dehors, marche à la lumière du jour. Ça veut dire que dans le premier avis. Parfois, il est dans des jours maussades. Vous saisissez? Ça veut dire des jours difficiles. Oh, j'espère que vous le croyez, vous le voyez. Dieu vous bénisse. Certains jours sont maussades. Certains jours, vous ne savez pas s'il vaut vraiment la peine de servir Dieu ou non. Vous marchez dans le parvis extérieur. Il dit certainement, vous mangez la manne. Certainement, vous êtes un croyant. Certainement, vous avez la vie éternelle. Certainement, si vous mourrez, vous irez au ciel. C'est un fait. Mais quel genre de vie vivez-vous? Chaque jour, vous sortez ici et vous dites, oh, la moutarde est montée à mon nez. Ça veut dire, monsieur énervé. Je leur ai dit ce que je pensais. J'ai juré après eux. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Que Dieu me pardonne. C'est ce que vous faites. Frère Brandi dit, certainement, il le fera. En d'autres termes, il vous pardonnera. Certainement, il le fera. Vous êtes son enfant. Mais quel genre de vie vivez-vous? Il dit, oh, je déteste. Ne détestez-vous pas vivre ce genre de vie? Ne détestez-vous pas vivre ce genre de vie avec des hauts et des bas, des soucis, des tiraillements, jour et nuit, rétrograde, plus de nouveau à l'église, rétrograde, plus de nouveau à l'église, ceci et cela, demandant pardon pour ceci tout le temps. Ouais. Vous êtes sur la première phase, mais vous regrettez cette vie-là. Tu tombes, tu te lèves, tu tombes, ne crains rien. Il y a une lumière plus grande. Changeons de la gloire de la première phase à la gloire de la deuxième phase. Frère Branham, oh, je me sens bien. Le Saint-Esprit m'a conduit jusqu'ici. Je vais le parler pour l'église. Tu sais où tu te tiens. Tu tombes, tu te lèves. Tu tombes, tu te lèves. Tu es sur la première phase. Tu regrettes. Tu vas évoluer. Tu vas évoluer. Si Dieu m'a révélé ça, c'est à cause de toi. Tu vas évoluer. Oui. Vous voyez dans quel genre de vie vous marchez. C'est selon le temps qu'il fait. Il donne la lumière dehors. Un jour maussade, brumeux. Ou entre deux. Puis un jour ensoleillé. Puis un jour, puis un maussade. Puis brumeux. Et un nuage devant le soleil. Voilà la manière dont tout homme régénéré, justifié vit. Donc tu es justifié sur la première phase. Voilà comment tu vis. Mais tu veux évoluer, tu regrettes. Tantôt dehors, tantôt dedans, tantôt dehors. Tu crois que tu es un fils du diable? Non, tu n'es pas fils du diable. Tu es seulement sur la première phase. Tu es justifié. Oh my God, ton épouse n'est pas une païenne, frère. Ton époux n'est pas païen. Il est sur la première phase. Même s'il joue au dur, même si elle joue au dur, calme-toi. Plus pour elle. Plus pour lui. Que les saints disent Amen. Vous pouvez cacher votre vie devant moi. Mais devant le Seigneur, vous ne pouvez pas. Et ce matin, il révèle la vie de quelqu'un. Merci Seigneur pour un prophète. William Branham est un véritable prophète de Dieu. Et d'ailleurs, tout chrétien passe par là. Tout pasteur passe par là. Tout diacre passe par là. Que le Seigneur dise Amen. Aucun homme ne peut contourner ça. C'est le chemin de la vie éternelle. Je continue, frère madame. Il dit c'est toute la lumière dont il dispose pour marcher. Il n'y a pas autre lumière, frère. Tu es un nouveau croyant. On te voit joli comme ça les dimanches. Là, tu marches dans une lumière. Si tu veux, il faut prier. Les étoiles vont descendre. Tu es sur la première phase. Justifié par la foi de cette tonnerre. My God. Alléluia. C'est toute la lumière dont il dispose pour marcher. S'il n'a rien d'autre. Frère, s'il n'a rien d'autre, c'est toute la lumière. Tu te bats contre qui? Contre ton fils? Tu te fatigues. C'est ce qu'il a. Non, c'est bon, une mère, un père, c'est bon.
Mais quand il retourne dans toi-même, tu dis, ah vraiment, je sais que c'est toute la lumière qu'il a. Tu pries le Seigneur, prie, bouge. Sinon tu vas tuer l'enfant pour rien. Comment une plante qui vient de sortir, tu veux qu'elle devienne, la plante devienne un arbre. Tu vas tuer la plante. La plante est dans ta main, frère. Or, quand tu as la révélation, tu l'arroses. Tu nettoies les mauvaises herbes. La plante sort de terre. Amen. Celui qui arrose la plante, on voit celui qui arrose. Celui qui a planté, on le voit. Mais qui fait croître, on ne le voit pas. C'est le Saint-Esprit qui fait croître ta maison, qui fait croître un frère. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est toute la lumière dont il dispose pour vivre, pour marcher, pardon, s'il n'a rien d'autre. Il dit, je suis à Christ. Il dit, je suis venu à Christ. Frère Branham, je me suis joint à l'église. J'ai inscrit mon nom dans le livre. J'essaie de vivre du mieux que je peux. Eh bien, soyez bénis, frère. J'apprécie cela. Dieu apprécie cela. Amen. Celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Vous êtes mon frère. Je vous aime. Mais frère Branham, j'ai mes hauts et mes bas. Oh, je suis la personne la plus misérable. Je dois lutter chaque jour. Il dit, bien sûr, frère. Car c'est ça, car c'est là que vous marchez. Il dit, ça peut aller. Ensuite, il dit, je désire aller plus profondément. Est-ce que quelqu'un désire aller plus profondément ce matin? Frère Branham continue. Il dit, alors il rentre dans le parvis. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a 7 chandeliers d'or dans le lieu saint. Donc il change de lieu. Il n'est plus sur la première phase. Il rentre maintenant dans le parvis. Ça, la deuxième phase commence. Sur la première phase, le pardon a un sens. Sur la deuxième phase, le pardon a un autre sens. Sur la première phase, c'est pardonne comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Mais sur la deuxième phase, je pardonne parce que je sais que tu m'as pardonné. En d'autres termes, je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai fait avant. Et tu m'as pardonné. Mais qu'est-ce que je ne peux pas pardonner? Quand regarde mon frère, je sais ce qu'il a fait à Dieu. Et puis il m'a pardonné. Donc ça là, c'est comme si on ne m'a rien fait. Sur la deuxième phase, le pardon prend un sens plus élevé. Oh, c'est la première phase. C'est quand tu pardonnes qu'on te pardonne. Oh, sur la deuxième phase, on t'a déjà pardonné. Donc tu dis, il m'a pardonné. Quand je regarde ce que j'ai fait, puis il m'a pardonné. Je suis obligé de pardonner. C'est vrai, ça me fait mal, mais je te pardonne. 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 Tu t'emmènes quelqu'un. Non, il rentre dans un autre parvis. Frère dit, il y a 7 chandeliers d'or dans le lieu saint. Et cela donne de la lumière. Les chandeliers donnent à la lumière, de la lumière. C'est pour l'homme qui cesse de boire. C'est-à-dire, il buvait, il venait, il buvait. Il dit, c'est pour l'homme qui cesse de boire, cesse de fumer, cesse de mentir, cesse de voler, qui traite son voisin correctement. Amen. Est bon envers sa femme. Elle est bonne envers son mari. Frère, est-ce que quelqu'un a bougé? Qui sent qu'il a bougé ce matin? Changeons de la gloire de la première à la gloire de la deuxième phase. Nous y sommes, frères. Oh my God, je me sens bien. Parce que ça rentre en vous. Celui qui n'a pas encore bougé, ce matin je bouge. Ce matin je bouge. Pasteur, je vais bouger. Pasteur, je vais aller profondément. Qui veut aller profondément? Tu veux aller profondément? Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Alléluia. Qui traite son voisin correctement, est bon avec sa femme, est bon avec son mari. C'est pareil, l'homme ou la femme, le croyant, il est entré dans un lieu où il a perdu sa méchanceté. Oh my God, tu me sens, ouais? Hey! Il est entré dans un lieu où il a perdu toute sa méchanceté. Cela se fait à travers le sang, avec la miséricorde, ou du moins avec la sanctification. Amen. Il est appelé à une vie nouvelle. Il pénètre là. Écoutez ceci. Il n'a pas besoin de marcher à la lumière qui se trouve là, c'est-à-dire derrière, dehors. Il a une meilleure lumière.
En d'autres termes, la force qu'il avait de tomber, il s'élève, il tombe. Non, il n'a plus besoin de ça. Il a une meilleure lumière. Il marche à la lumière de 7 chandeliers d'or qui brûlent de l'huile d'olive. Et l'huile d'olive représente le Saint-Esprit. Le feu était le baptême. Amen. Vous pouvez même être baptisé du feu du Saint-Esprit, en étant là. Mais vous n'êtes pas encore caché. Vous n'êtes pas encore derrière le voile. Ça veut dire qu'il y a un troisième lieu. My God. Dans le premier lieu, sur le pavé extérieur, tu es un nouveau croyant. Tous les démons viennent contre toi. Tu n'as pas assez de force. Ton palabre est beaucoup. Quand quelqu'un son palabre est beaucoup, il n'est pas encore sur la deuxième phase. Oh. Lundi, je suis en palabre avec mon frère. Mardi, je suis en palabre avec mon mari. Mercredi, en palabre avec ma femme. Jeudi, en palabre avec une soeur de l'église. Ton palabre est beaucoup, 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 beaucoup. Tu es sur la première phase. Tu as une petite lumière. Tu ne comprends pas encore. Hey! J'ai envie de courir. Hey! Hey! Chat! My God! Je reconnais que je suis là. Mais ce matin, je vais bouger. Chérie, donne-moi la main. Bougeons ensemble. Mon frère, donne-moi la main. Bougeons ensemble. Qui va bouger? Qui va bouger? Tu vas bouger. Tu vas bouger. My God, ce matin, je me sens bien. Les palabres vont diminuer. Parce que nous changeons de la gloire de la première phase à la gloire de la deuxième phase. Ça veut dire de la capacité à se relever à la capacité à tenir ferme. Ton attitude démontre sur quelle phase tu es. Sur la première phase, la grâce surabonde parce que le péché abonde. Sur la deuxième phase, alléluia, tu tiens ferme, tu pardonnes aux autres parce que tu te rappelles que Dieu t'a pardonné aussi. Oh my God, je me sens bien. Praise God, hey, yes, hey. Frère Branham, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit en étant là. Sur la deuxième phase, dans le lieu saint, mais vous n'êtes pas encore caché. Vous n'êtes pas encore derrière le voile. Amen. Il dit beaucoup de lumière là-dedans. Mais il y a des jours, est-ce que vous comprenez maintenant, sur la deuxième phase, il y a des jours où ces lumières faiblissent. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des jours où ces lampes fument et où la lumière n'est pas bonne. Il y a des moments où ces lumières doivent être rallumées et vous devez emprunter un peu de lumière du voisin. My God. Pour allumer, amen, d'une chandelle à une autre. Vous avez besoin d'utiliser la lumière du diacre. Vous avez besoin d'utiliser la lumière du pasteur. Que le Saint dise amen. La lumière de quelqu'un. Praise God. Dans une visite comme ça. Ou dans un shalom. Ou bien dans une causerie. My God est amen. Frère Branham, ce n'est pas encore la bonne lumière. Que le Saint dise amen. Ce n'est pas encore la bonne lumière. Nous sommes reconnaissants pour cela. Mais ce n'est pas encore la bonne lumière. Oh frère, vous voyez, ce n'est pas encore la bonne lumière. Vous dites, frère, j'ai parlé en langue, j'ai crié, c'est merveilleux. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'autre. Très bien, il marche dans cette lumière. C'est une lumière artificielle. Ce n'est pas la lumière du soleil, de la lune ou des étoiles. Lorsque la nuit vient, l'homme qui est dans les parvis de la justification a une lumière très faible. Juste celle des étoiles. Peut-être d'une lune pâle, devant laquelle beaucoup de nuages passent. Amen. Il est dans un affreux pétrin. Mais l'homme qui est ici se tient dans la consécration et dit, Seigneur, je vais vivre près de toi. Je suis le diacre de l'église ou quelque chose d'autre. Je vais être bon avec mon voisin. Je vais essayer de faire de mon mieux, Seigneur. My God. Frère Branham dit, bon, il vit une vie meilleure. Sa lumière s'éteint rarement. Mais les lampes fument et ont un service de l'une d'elles pour allumer d'autres. Et ont besoin de se servir de l'une d'elles pour allumer l'autre.
Vous voyez qu'il y a une différence. L'autre là même, c'est les ténèbres. Mais c'est un fils de Dieu quand même. Hein. Un temps dehors, un temps dedans. Un temps dehors, un temps dedans. Un temps dehors, un temps dedans. Sa lumière très faible. Mais change de lieu tout à coup. De la gloire de la première à la gloire de la deuxième. Il tient ferme. Mais il y a des jours aussi où pas comme le premier. Le premier, chaque jour il tombe. Chaque jour il se relève. Chaque jour il tombe. Chaque jour il se relève. Mais le deuxième, alléluia, il tient ferme. Oh my God. Quelle réunion ce matin. Est-ce que quelqu'un peut donner une acclamation au Seigneur? My God, fire. Chat. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, mais l'homme qui s'avance plus loin et entre, se trouve alors à l'abri du monde. Plus loin, ça veut dire sur la troisième phase. Le voile retombant autour de lui. Il se tient dans l'endroit où les ailes des chérubins le rencontrent. Près de la grande gloire de la Shekinah. Gloire. Elle ne faiblit jamais. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle ne s'éteint jamais. Et l'homme qui vit dans la présence de Dieu, sous le voile, vit dans la gloire de la Shekinah. Peu importe si les tempêtes font rage, qu'il y ait des nuages, que la lune et les étoiles ne brillent pas, lorsque les chérubins, ou du moins lorsque les chandeliers s'éteignent, cela n'a pas d'importance. Il vit dans la gloire de la Shekinah de Dieu. Praise God, amen. Sous la puissance du Saint-Esprit. Il est où? Dans le lieu très saint. Que son mari ait fait ceci, que sa femme ait fait cela, ça ne le dérange pas. My God. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Sa lumière est plus grande. Regardez les réactions d'un homme. Vous verrez dans quelle lumière. Hein? C'est la première phase. Pardonne. Parce qu'il doit te pardonner aussi. C'est la deuxième phase. Pardonne parce qu'il t'a pardonné. Mais sur la troisième phase, tu n'as pas besoin de pardonner. Parce qu'il ne peut rien te faire. Ce qu'il fait là, ça ne t'atteint pas. Où tu es là, le mal ne peut pas t'atteindre. Tu es dans un lieu élevé. Une injure ne t'atteint pas. Le jour de ta femme ne te touche pas. Hey, 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 hey. Regardez un peu ici. Tu es n'importe quoi. Quand ton mari fait ça, ça ne te touche même pas. Quand il rentre le soir, tu dis chérie, je t'aime. On dit quoi, mon bébé? Il ne comprend pas. Tu es dans un lieu élevé. Que le Seigneur dise amen. Amen, diacre. Que le Seigneur dise amen. Tu marches à la lumière de la Shekinah. Que le Seigneur dise amen. Le diable ne peut pas t'attraper. Satan a peur de toi. Que le Seigneur dise amen. Quand Satan rentre chez toi, tu ne le vois pas. My God. Avant qu'on dise cet imbécile, tu regardes derrière. C'est qui vous insultez. Mais quand tu passes, on dit voilà l'imbécile. Tu continues ton chemin. Tu n'entends pas ça. Pourquoi? Tu es sur la troisième phase. Là, la gloire de la Shekinah te conduit. Et ce matin, qui va aller là? Qui va changer de la gloire de la deuxième à la gloire de la troisième phase? Ça est ton mari. Quand tu es sur la première phase, non, il me fatigue. Il me fatigue. Sur la deuxième phase, ce qu'il a fait là, mais il pardonne. Sur la troisième phase, non, tout va bien. Et ta femme, tout va bien. Et le frère de Mazan qui vous fatigue là. Le frère de Mazan qui vous fatigue. C'est qui même? Ah, c'est frère Jean. Frère Jean nous fatigue. Chez nous, on s'entend bien. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu as une lumière plus élevée. Satan a des problèmes ce matin. Parce que nous marchons pour aller dans la gloire de la Shekinah. Il y a des gens qui leur font toujours du mal. Oh, on m'a fait ceci. Oh, on m'a fait ça. Sœur, bonjour, on m'a fait ça. Frère, bonjour, oui, on m'a fait ceci. Il est sur la première phase. Il a besoin de beaucoup pardonner. Pour que Dieu lui pardonne. Sur la deuxième phase, oui, mon frère, mais j'ai pardonné. Mais sur la troisième phase, il m'a fait quoi?
Ah bon? Elle a frappé mon enfant, hein? Non. C'est pour s'amuser, l'enfant s'amusait là. Tu n'as pas vu qu'elle a giflé? Non. Elle a touché un peu l'enfant ici. Ça veut dire que ça ne rentre pas dans ton cœur. Ta lumière est un peu plus grande. Les paroles sont terminées. Frère, un jour tes paroles vont finir. Un jour tes batailles vont finir. Sur la troisième phase. Avant d'aller au ciel, ça va arriver. Qui croit que ça va arriver? Ton foyer sera restauré. Ta vie sera prospère. Dans ce lieu-là. Dans ce lieu-là. C'est le lieu très saint. Yes. Oui. Est-ce qu'on peut lire un peu? Woo. Il dit toutes choses ont été prises en charge. Est-ce qu'on peut lire un peu en haut? Il dit la gloire de la Shekinah près du vase de la manne où il mange chaque jour. Amen. Ne s'éteint jamais. Il mange la manne. Il dit oh là là, il n'a pas le moindre souci au monde. Toutes choses ont été prises en charge. Dieu est là au-dessus de lui. À l'écoute de sa prière. Et répond à sa prière. Non seulement ça, mais il vit dans la présence du même roi. Il vit dans la présence du roi même. Dieu, dans la gloire de la Shekinah. Chaque fois que quelque chose surgit comme cela, ça ne peut l'atteindre. Il est quelque part. Tu peux faire quoi? Il ne se plaint jamais. Hein? Au moment où tout le monde se plaint, lui, il a dit, mais qu'est-ce que vous avez à vous plaindre comme ça? Il a toujours souriant. Cache-moi sur le roc. Le roc est au-dessus de moi. Jéhovah, cache-moi. Cache-moi sur le roc. Oui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ça à quelqu'un? Et puis il va sourire. Oui, frère. Sur la troisième phase. Dans le lieu très saint. Quand on lui dit ça, il sourit. Il dit, frère, il n'est rien contre toi. On lui dit qu'on peut aller manger quelque chose. Mon visage ne change jamais de couleur. Mon visage a une seule couleur. La couleur du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise amen. Oh, je me sens bien. Quelqu'un veut marcher dans cette lumière? Qui veut marcher dans cette lumière? Dites alléluia. Chant. Oh, oui. Praise God. Alléluia. Où je suis arrivé? Je retrouve ma partie. Alléluia. Chaque fois que quelque chose surgit comme cela, ça ne peut l'atteindre. Il ne l'attend pas. Il ne peut pas. Les gémissements du monde sont à l'extérieur. Si jamais vous vivez en Christ, mon ami, en un lieu où le monde est mort, là, amen, il dit que vos enfants, que votre mère soit ainsi, que votre papa ait parlé de cette manière, ou que votre pasteur ait dit cela, que le médecin ait dit ceci ou cela. Oh my God, vous ne l'entendez même pas. Vous vivez seulement dans la gloire de la Shekinah. Alléluia. Vous marchez et vivez dans la présence du roi. Qui veut marcher là-bas? Mon mari a parlé, je n'ai pas entendu. Ma femme a parlé, est-ce que tu as compris, Diak? Je n'ai pas entendu. Mon fils a fait cela. Que le Seigneur dise amen. Je marche dans la joie. Je marche avec puissance. Je marche dans la gloire de la Shekinah. On ne peut rien me faire. Ça tombe sur moi et ça glisse. Que le Seigneur dise amen. Je suis comme de l'huile. On ne peut pas m'attraper. Si tu veux m'attraper, je sors de l'autre côté. Dites amen. Oh, 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 yes. Oh. Il dit tout est bien. Rien ne peut vous faire de mal. Oh, ils m'ont fait ceci. Non, ça m'énerve. Non, ça me fait mal. Il faut qu'on appelle le roi pour régler ça. Il faut qu'on appelle la reine mère pour parler de ça. Il faut que la famille se réunisse. Tu vis dans quelle lumière? Non, il faut que la grande soeur qui est allée en Italie puisse venir. Parce que ça, ce n'est pas une petite affaire. Tu vis dans quelle lumière? Amen, frère Jean-Luc. Je le vois sauter là dehors. Je sens que le Saint-Esprit est en train de le visiter là. Tout est bien. Rien ne peut vous faire de mal. Oh, quel endroit. Quel lieu.
seule position dans le lieu très saint où les anges te visitent, où les chérubins te couvrent, où la gloire de la Shekinah te conduit. Donnez un amen au Seigneur. Frère Branham, paragraphe 42. Il dit que mes voisins racontent des ragots. Que ceci ou cela disparaisse. Amen. Non, ils ont dit ça de moi. Non, j'ai passé, j'ai entendu. Moi, je n'ai rien entendu. Tu as entendu quelque chose? Sœur, c'est de toi on parle là. Hein. Tu as vu, non? Ah bon? Toi, tu as entendu, sœur? Toi, comment tu fais pour entendre? Moi, je n'entends même pas. La sœur, là, quand tu t'en bats, tu lui donnes à manger. Tu vois ce qu'elle dit de toi? Moi, je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Là. Toi, tu as entendu? Oui, moi, j'ai entendu. Ah, toi, tu entends. Mais moi, je n'entends pas. Demain encore, je prépare maintenant pour toute la famille. Pourquoi? Parce que je n'entends rien. Je suis sourd au monde. Avec le monde, pour voir les choses spirituelles. Wow! Non, je me sens bien ce matin. Je sens que l'église est en train d'être éduquée. Satan a des problèmes. Que les saints disent amen. Satan a des problèmes. Oh my God. Oh, je vois l'amour en train de descendre dans l'église locale. Je vois l'amour dans le foyer. Je vois l'amour entre le frère et son autre frère. Je vois la joie entre les sœurs. Oh, aujourd'hui, c'est une bonne réunion. Hein? Eh, qui se sent bien là, dit amen quelque part. Que mes voisins racontent des ragots. Que ceci ou cela disparaisse. Je vais à l'église dans un but. Alléluia. C'est de rester dans ta présence. Je suis entré là. Seigneur. Alléluia. Je ne désirerai jamais repartir. Je croirai ta parole. Ce que tu dis. Voilà où je vais être. Laissez tomber. Que le Seigneur dise amen. Les voiles autour de vous et autour de moi. Seigneur, afin que je ne puisse voir que Jésus-Christ. Et vivre. Et mourir en lui. Voilà. Que les saints disent amen. Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Est-ce que tu veux bouger? Qui veut bouger? Tu veux bouger? Tu vas bouger. Qui veut bouger? Tu veux bouger? Tu vas bouger. Qui veut bouger? Tu vas aller de l'avant? Tu iras de l'avant. Est-ce que vous vous sentez bien? Ouh. Je me sens bien. Glory. Alléluia. Alléluia. Oh, que je puisse me retrouver dans mes notes. Gloire à Dieu. Quel temps de consécration nous avons eu. Praise God, amen. Ah, est-ce que vous vous sentez bien? Qui marche dans la gloire de la Shekinah? Dans ce lieu très saint. Ce lieu 3 fois saint. On ne peut pas te faire du mal même. Mais si quelqu'un te pique avec un couteau. Frère, il a fui, il t'a piqué. Ah bon, il m'a piqué? Non, c'est le diable qui a fait ça. Tu deviens inoffensif. Parce que tu vis dans une lumière plus grande. Oh, j'entends une prière ce matin. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, aide-moi à arriver là. Il va t'aider. Il va t'aider. Frère, sans William Branham comme prophète, on sera où? On sera dans la dénomination. Chez les païens là-bas, où des soeurs s'habillent dans des complets WAS de 70 000 pour montrer qu'elles ont l'argent que l'autre. Mais ici, il y a l'amour. Est-ce que l'amour peut dire amen? Oui. Alléluia. Après chapitre 4 et 3. Pardon, après chapitre 4, troisième partie. Frère, on dit, qu'est-ce que la gloire de la Shekinah? Il dit, c'est la présence de Dieu. Et lorsqu'un homme ou une femme marche, amen, ce dernier reflète la gloire de la Shekinah. Il ne va pas dans la maison des jeux. Ne se conduit pas mal. Sortant là et régnant la parole. Non. Peu importe ce que les gens disent. Son cœur est fixé sur une chose, Dieu. Oh non, la sœur était comme ça. Le frère était ici.
Ça là, il y a avant là. Amen. Oh, tu me montres mon passé, mais mon passé a été plongé dans le sang de l'agneau. Dans l'océan de l'oubli de Jésus-Christ. Mes yeux sont fixés sur le royaume. Oh, je vais lier un démon tout à l'heure. Il y a le petit démon là. Quand Dieu vous élève un peu, qui vous met dans une position, les démons là viennent. Lui là, je connais son passé. Son passé était comme ça. Son passé était comme ceci. C'est un démon. Frère, oui, mon passé a été plongé dans le sang de l'agneau. Aujourd'hui, je vis par la grâce de Dieu. Hey! Que le Seigneur dise amen. Frère, tu as fait ceci, tu as fait cela. Sur la deuxième phase, oui, je l'ai fait, mais Dieu m'a pardonné. Sur la troisième phase, moi je l'ai fait, je ne l'ai jamais fait. Parce que Dieu a oublié. Ce matin, tu n'as jamais fait pour commencer. Tu es sauvé. Qui se sont sauvés? Je sens que l'amour remplit l'église. Dans mon cœur, je le sens. Dieu est en train de me dire que l'amour est en train de remplir. Oh! Les démons vont trembler. Ce matin, on n'a pas besoin de prier pour un malade. L'amour qui est en toi là va chasser les démons. Amen, frère. L'amour qui est en toi va ramener ton frère. Que quelqu'un dise amen. Qui peut manifester l'amour? L'âge de l'affection fraternelle et du pardon. Glory. Alléluia. Peu importe ce que les gens disent, son cœur est fixé sur une chose, Dieu. Et s'il est vraiment appelé de Dieu, alors Jésus-Christ se reflète lui-même à travers lui. Par la gloire de la Shekinah. Faisant la même chose qu'il a fait là jadis. Manifestant le même évangile. Prêchant la même parole. Alléluia. La même parole étant manifestée dans la même mesure qu'autrefois. Alléluia. Exactement comme il était reflété. Ou bien exactement comme il était réellement à la Pentecôte. C'est la même mesure. Une fois de plus. En d'autres termes, ce matin, ton passé est derrière toi. Tu as été coupé de la première phase. Tu as été coupé de la deuxième phase. Je suis en troisième phase. L'onction te visite. Tu n'as jamais forniqué. Tu n'as jamais péché. Tu n'as jamais commis de maître. Tu n'as jamais menti. Tu es dans cette lumière. Ce qu'on dit là, ça ne te touche pas. Les gens parlent de ton passé. Ils sont sur la terre. Toi, tu n'es pas sur la terre. Tu es où? Béni soit Dieu le Père qui vous a béni dans le lieu céleste en Christ. Tu es en Christ. Sur la troisième phase. La troisième lumière. William Marion Branham. Ce matin, je me tiens ici. Après avoir lu les commentaires du prophète, je vous présente un prophète, William Marion Branham. Il vient de décortiquer ta vie. Il a décortiqué ton évolution. Et tu dis quoi? Tu ne crois pas le prophète? Tu vas en enfer. Je vous présente, non pas un homme, mais un don. Il s'appelle William Marion Branham. Que le Seigneur dise amen. Le prophète du temps de la fin. Alléluia. Ce n'est pas un intellectuel, mais il presse la vie. Et ce matin, ta vie va grandir. Ta vie va grandir. William Marion Branham n'est pas Jésus. C'est un don. C'est un prophète. Frère, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me pardonner ce que j'ai fait? Je vais danser un peu. Excusez-moi.
Dieu nous envoie un messager. Nous envoie un prophète. Comme au temps de Moïse. Pour nous donner comment marcher. Dieu nous envoie un prophète. Comme au temps de Jean-Baptiste. Pour nous dire quoi faire. Et le message est ma vie, frère. Le message est le reflet de Jésus-Christ dans ma vie. Il me relève. Il me rend fort. Il me visite. Il me oint. Toi aussi, il te relève. Il te rend fort. Il te visite. Il te oint. Tu es oint. Oh my. Oh. Frère, excusez-moi. Mais à partir d'aujourd'hui, vous allez voir un fou dans la ville. Fou de Christ. À tous les carrefours, je manifeste ma folie. Jésus t'aime. Jésus le même hier. Frère, je suis fou de l'évangile. Et toi, de qui sera fou? De qui seras-tu fou après cette réunion? Je vais te contaminer. Viens que je te contamine pour ma folie. Une folie qui délivre. My God. Oh my. Que les saints disent Amen. Donnez-nous l'acclamation au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Dieu bénisse. Tu marches dans quelle lumière? Tu marches dans quelle lumière? La lumière brille dans ton cœur. Les cœurs ont besoin de délivrance. Les cœurs ont besoin d'être régénérés. Tu marches dans quelle lumière? La première lumière, nous allons t'aider par rapport à la première lumière. Parce que je suis ton pasteur. Je ne vais jamais te rejeter. Tu marches dans quelle lumière? La deuxième lumière, nous allons t'aider par rapport à la deuxième lumière. Nous n'allons jamais te rejeter. Tu marches dans quelle lumière? La troisième lumière, nous allons travailler ensemble. Parce que ta lumière va éclairer l'Est. Éclairer le monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Donne-moi une acclamation, Seigneur. Oh! Sur la troisième phase, il ne voit plus rien. Il n'entend rien. Il devient sourd, aveugle, selon le monde. Mais ses yeux spirituels sont ouverts. Il voit les anges. Il voit la gloire. Quand il insulte, il n'entend pas. Mais il n'entend que la parole du Seigneur. Quand la parole appelle, j'entendrai. Quand il m'appellera, je répondrai. Quand le Seigneur appelle, j'entendrai. Amen. Notre sœur Ève vivait dans cette gloire de la Shekinah. Avec son mari Adam. Dans une position élevée. Que rien ne pouvait les nuire. Mais un jour, le diable a réussi à déchirer le voile d'Ève. Par des discours sans intelligence. Parce qu'elle ne voyait pas la nudité de son mari. Elle ne voyait pas ce que le pluie pouvait faire. My God. Elle était voilée par le voile du Saint-Esprit. Glory. Est-ce que vous êtes avec moi? Glory. Alléluia. Elle marchait, tout est bon. Tout va bien. Et Dieu la couvrait par la gloire de la Shekinah. Dieu couvrait Adam également. Mais attention, le serpent s'est étendu là. Un baptiste, un catholique, un méthodiste, il a commencé à parler à Ève. Commencé à séduire Ève. Et tout à coup, son voile est tombé. La Bible dit, Ève vit que le fruit était bon. Donc elle a fait quoi? Elle a vu que le fruit était bon et agréable pour ouvrir l'intelligence. C'est là qu'elle a commencé à pécher. Que le Seigneur dise Amen. Alléluia. Et depuis ce jour-là, vous voyez ce qui est bon. Vous voyez ce qui est bon pour vous. Mais aujourd'hui, il vous rend aveugle. Alléluia. My God. Un homme dans la Bible nommé Samson. Un homme puissant. Un homme fort. Un homme dangereux. Que quelqu'un dise Amen. Les Philistins avaient peur de lui. Mais Samson avait un problème. Ses yeux étaient son problème. Ses yeux étaient son problème. Quand il voyait les Jézabel, il ne pouvait pas résister. Néanmoins, la puissance était toujours en lui. Dites Amen, église, dites Amen.
Continuez de chauffer le moteur. Ne regardez pas l'heure. Continuez de chauffer le moteur. Ce matin, l'ange de Dieu m'a visité. Chaque matin, depuis le lundi, 2 h du matin, 3 h du matin, Dieu me réveille pour que je médite pour toi. Yes, sir. Samson avait un problème. Le problème de Samson, c'était ses yeux. Quand il voit une jolie femme, il ne peut pas résister. Samson était faible par ses yeux. Oh, Samson avait une mission. C'est de vaincre les Philistins. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les princes de ce monde des ténèbres. Que les saints disent Amen. Samson, le grand guerrier, faible par les yeux, mais toujours fort. Parce que sa puissance était dans sa chevelure, dans les 7 tresses, dans les 7 tonnerres. Vous croyez les tonnerres, vous jubilez, mais vous avez une faiblesse. Une faiblesse. Peut-être c'est vos yeux. Vous n'arrivez pas à voir les belles femmes. Vous n'arrivez pas à vous repentir de quelque chose. Je ne connais pas tout, mais tu as une faiblesse. Mais tu aujourd'hui, Dieu va te prendre en charge. Victoire, victoire. Hey, hey, ah, yes sir, glory, praise God. L'ange est ici. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance. Soyez guéris. Soyez délivrés. Votre âme sera restaurée. Ton âme sera restaurée. Tu auras un témoignage. Ici dans l'est du pays, vous aurez un témoignage. L'ange est ici. Oh my God. Couping Daba. Le Saint-Esprit se tient ici dans la voix de l'archange pour vous montrer le plan de gloire. Quelqu'un est en train de visiter. Victory. Victoire. 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 Samson, le grand guerrier, avait une faiblesse. C'était ses yeux. Il regardait tout. Il regardait tout. Il appréciait trop. Alors le diable l'a piégé. Le diable t'a piégé. Le diable a envoyé Dalila pour te piéger, pour te faire tomber. Mais néanmoins, tu es un fils de Dieu. Et Samson est un fils de Dieu dans le péché. Un rétrograde, mais un fils de Dieu. Mais Dieu savait que le problème de Samson, c'était ses 2 yeux. Ses 2 yeux étaient son problème. Il voyait les belles filles. Il voyait les belles filles, les beaux visages, les filles bien arrondies. Samson les voyait. Glory. Alléluia. Couping Daba. Amazia. Alors Dieu voulait que Samson puisse atteindre le but. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis. Dieu a permis. Dieu a permis. L'onction est dans le bâtiment. Soyez délivrés. Dieu va permettre ta délivrance. Tu vas atteindre le but. Samson a atteint le but. Toi aussi, sur la 3e phase, tu vas atteindre le but. Samson est ici. Qui est Samson? C'est un frère, c'est une soeur qui donne des armes, qui parle le message. Mais le frère a une faiblesse cachée. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tout le monde t'aime dans la parole.
Tu gagnes des âmes. Mais néanmoins, il y a un problème. Tu n'as jamais dit à ton pasteur. Tu n'as jamais dit à ton mari. Tu n'as jamais dit à ta femme. Ce matin, l'ange est descendu pour me dire de prêcher comme ça. Samson, tu es fort. Tu gagnes des âmes. Témoigne. Mais il y a une petite faiblesse en toi. Tu as un problème. Au moment où je prêche, tu connais le problème. Ce matin, Dieu doit descendre. Parce qu'il est descendu pour casser les yeux. Pour permettre que les yeux de Samson soient cassés. Le problème de Samson était trop grave. Il courait les femmes. Son problème, c'était ses yeux. Il voyait les bonnes choses selon le monde. Mais il n'était pas connecté à la promesse. Il était né dans un but. Éliminer les Philistins. Mais lui, c'est affaire des femmes. Quand la femme vient pleurer devant lui, Samson, donne-moi le secret de l'énigme. Samson dit le secret de l'énigme. Quand Samson finit de terrasser les Philistins, le soir, il va chez la prostituée. Quel était son problème? C'était ses yeux. Alors le dimanche 14, Dieu a dit à Samson, je vais te rendre aveugle selon le monde, pour ne voir que les choses spirituelles. Samson voulait une femme, parce qu'il voyait les belles filles. Il voulait une femme. Même au milieu des Philistins, il pouvait choisir une femme. Partout il choisit parce qu'il regardait avec ses yeux. Samson ne voyait pas les choses spirituelles. Que les saints disent amen. Mais quand Samson a les yeux crevés, ses chevelures tressées, qui ont été coupées, Samson est devenu faible. Physiquement faible. Samson est devenu très faible. Son corps était détérioré. Alors ses yeux spirituels ont commencé à s'ouvrir. Il a commencé à voir dans le monde invisible. Samson n'a pas dit, oh je me sens bien, hein? Samson n'a pas dit, Seigneur ouvre les yeux pour que je puisse voir. Non, 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 non. Samson savait que son problème avait été résolu. Il ne voyait plus. Il ne pouvait plus être tenté. Samson ne voyait plus les belles filles. Il ne voyait plus la richesse. Il ne voyait plus les choses du monde. Samson ne voyait plus l'argent. Il ne voyait plus son intérêt. Samson ne voyait plus tout ça. Ce matin, il casse tes yeux physiques, tes yeux de convoitise, tes yeux d'envie, tes yeux de jalousie. Il les casse. Tu ne vois plus. Quelqu'un dit amen. Ce que tu vois, c'est le monde spirituel. Tu ne vois que les choses dans le monde spirituel. C'est terminé. C'est terminé. Je suis libéré. My God. Quand tu vois les choses spirituelles, tu vas atteindre le but. Tu ne vois plus, frère Yves, ton intérêt. Mais tu vois l'intérêt du royaume. Tes yeux physiques, ce matin, il est descendu pour les crever. Il a crevé tes yeux. Samson avait les yeux crevés. Il n'a pas dit, Seigneur, je veux encore une femme. Non. Il n'a pas dit, Seigneur, je veux voir. Non. Il dit, Seigneur, donne-moi un peu de force. Encore une fois. Une dernière fois. Une dernière fois. Je vais te témoigner. Ce matin, quelqu'un est en train de prier. Seigneur, donne-moi un peu de force. Je vais témoigner. Je ne veux pas l'argent. Je ne veux pas le bien matériel. Je ne veux pas une situation sociale. Je ne veux pas cela. Je ne veux pas le beau pagne. Je ne veux pas une cravate. Je ne veux pas une belle chaussure. Je ne veux pas une belle voiture. Qu'est-ce que je veux? La vie spirituelle. Je veux la vertu. Je veux la foi. Je veux la tempérance. Seigneur, où est moi? Où est moi pour témoigner? Tu es aveugle. Ce matin, quelqu'un était aveuglé par le monde. Aveuglé du monde. Il ne voit pas. Elle ne voit plus le beau pagne. Elle ne voit plus le travail. Il ne voit plus les choses du monde. Qu'est-ce qu'il voit? La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, le baptême du Saint-Esprit. Pousser des cris de joie. Changeant de gloire en gloire. De gloire en gloire. Je suis en route. Je ne vois plus. Je ne vois plus l'argent, frère. Je ne vois plus mon intérêt. Mais qu'est-ce que je vois? Le monde spirituel. Hey!
La puissance de Dieu. Amen. Et sur toi. Samson, le grand guerrier. Ce matin, son problème a été résolu. Les Philistins pensaient qu'ils avaient la victoire. Le Saint-Esprit est ici. L'ange tient derrière moi. L'ange du Seigneur se tient derrière moi. Ce n'est pas de l'orgueil. Je sens une présence qui est descendue. Et le Saint-Esprit vient de me souffler quelque chose. Samson avait un problème. C'était ses yeux. Jésus n'avait jamais péché. Jésus n'a jamais péché. Mais Jésus avait un souci. Quel était le souci de Jésus? C'est la manière dont il allait mourir. Et Jésus a commencé à prier. Seigneur, si c'était ma volonté, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Alors pour soutenir Jésus, Dieu envoie un ange pour le fortifier. Pourquoi Dieu l'a fortifié? Pour aller affronter la mort. Or, c'était le seul moyen aussi pour Jésus de nous libérer de notre captivité. Samson avait un problème. Or, c'était le seul moyen pour Dieu de résoudre le problème de Samson. C'était de lui casser les yeux. Qu'est-ce que Dieu pouvait faire? Qu'est-ce que Dieu pouvait faire? Ce matin, tu as un problème. Dieu a un moyen de t'en faire sortir de là. Oh, je sens le cœur qui pleure. Je sens le cœur qui intercède. Cela agit sur moi. Hey, my God! Assemblée chrétienne de l'Est, je suis compatissant pour vous. Vous avez un problème. Ton mari a un problème. Il est dans la douleur. Tu es venu pour lui. Ta vie a un problème. Ton enfant a un problème. Toi-même tu as un problème. Ce matin, il règle le problème. Il te sauve. Il te délivre. Il te remplit. Il te restaure. Il a un moyen pour te faire atteindre le but. Et ce matin, ton but sera atteint. Tu es né dans un but. Ta situation te fait mal ce matin. Mais Dieu va te sortir de là. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Notre père Abraham regardait ce qui était contraire à sa promesse comme n'existant pas. Il ne voyait pas la stérilité de sa femme. Il ne voyait pas qu'il n'avait pas d'enfant. Il partait au marché. Il faisait des courses. Il regardait à quoi? À l'invisible. Et ce matin, quelqu'un ici doit regarder à l'invisible. N'importe quel problème. L'amour est en train de triompher. Tu changes la gloire de la première à la gloire de la deuxième. Que le Saint dise Amen. De la gloire de la deuxième à la gloire de la troisième phase. Tu es coupé du monde. Le voile est tombé derrière toi. Tu es dans un lieu. Le diable ne peut plus t'atteindre. Tes yeux sont cassés. Tes yeux sont cassés. Samson dit Seigneur, encore une fois, donne-moi encore de la force. En même temps, le Seigneur a commencé à faire pousser sa chevelure. Parce que la puissance de Samson se trouvait dans la chevelure. La nouvelle chevelure de Samson. La nouvelle chevelure de Samson. Et un jour, nous allons parler de ça. Mais ce matin, c'est individuel pour toi. Je sens que ta nouvelle chevelure commence à pousser. Un peu de force pour toi. Un peu de force pour toi. Un peu de force pour toi. Tu commences à prier. Tu commences à méditer. Tu ne tombes plus dans ton péché. Tu tiens ferme. Plus de palabres. Plus de querelles. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Qui vient aller de l'avant? Qui vient aller de l'avant? Frère, ils ne m'ont rien fait. Ils ne t'ont rien fait. La lumière. Reçois la lumière de la troisième phase. La lumière du lieu très saint. Poussez des cris de joie.
pousser des amen. Qui se sent libre. Si tu es libre, pousse des cris. Sauter. Crier. Liberté. 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 Freedom. Freedom. I'm free. Seigneur, augmente ma lumière. Seigneur, libère-moi. Casse mes yeux physiques. Casse mes yeux physiques. Oh my God. Merci Seigneur pour ce message de ce matin. Je vais être aveugle. By the blood of the Lamb. Les mains levées vers lui. Restez dans la présence. Quelle réunion ce matin. Yes. Demande ce que tu veux. Tu as écouté la parole depuis le début. Tu as écouté. Ta soeur n'est pas près de toi. Ton frère n'est pas près de toi. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux, prie à lui. Tu as entendu ce que j'ai dit en tant que parole. Ce n'est pas ma parole, c'est Dieu qui m'a inspiré ce matin. Oh, je sens le Saint-Esprit sur les gens actuellement. Sœur, il touche ton cœur, il t'amène à demander quelque chose. Frère, il te touche. Oh, des sœurs sont en train de pleurer. Des frères sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils se reconnaissent à ce que quelqu'un te prêché. Concerné, donc convaincu. Convaincu, donc concerné. C'est ta vie que nous devons prêcher ce matin. Demande d'aller plus loin. Seigneur, amène-moi plus loin sur la troisième phase. Casse mes yeux physiques. Il y a quelque chose dans le bâtiment. Hey. Lui, demande à Elohim de te restaurer ce matin. Il veut te restaurer. Il t'aime, il veut te restaurer. Il connaît ton problème, il connaît ce que tu traverses. Il te guérit ce matin. Tu as beaucoup demandé pour ta guérison ce matin, il te guérit. Manifeste l'amour, soeur, manifeste l'amour, frère. Il restaure des vies, il restaure des foyers, il restaure des couples, il restaure des frères, il restaure des sœurs. Il restaure des individus, changeant de gloire en gloire, rendu aveugle aux choses du monde. Sœur, ce n'est pas ton mari qui a fait ça, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas le frère, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas le diacre, ce n'est pas la sœur. C'est le diable qui a essayé de te distraire. Tu deviens aveugle, tu ne vois plus rien. Que le monde te montre. Ce que tu vois, c'est des choses spirituelles. Peuple de Dieu, saisissez un fardeau. Retrouve-toi dans cette prédication quelque part et prie. Tu dois aller de l'avant. Tu ne vas pas rester là. Je crois que tu ne vas pas rester là. Oh, priez à lui. Le Saint-Esprit est dans le bâtiment.
L'Esprit de Dieu est ici. L'ange du Seigneur. The angel is here for you, pour toi. Il touche le cœur de quelqu'un. Tu sors du monde maintenant. Il te donne un témoignage. Il restaure ta maison, il restaure ton couple, il restaure ta vie, il restaure ta santé. Prospère, comme prospère l'état de ton âme. My. L'onction du 21 mai à 21h21 est ici. Cette onction de restauration. Oh, prie à lui. Yes, sir. Oui. Frère, crie à lui. S'il faut pleurer, pleure. S'il faut pleurer, pleure. Soupire. Soupirez. Tirez sur le Saint-Esprit. Tirez sur le Saint-Esprit. Tirez sur le Saint-Esprit. Tirez sur le Saint-Esprit. Ne t'étais pas, sœur. Ne t'étais pas, frère. La situation a trop duré. Je vais changer de position, de gloire en gloire. Exprime ton besoin dans la prière. Exprime ton besoin. Je ne peux pas, moi le pasteur te délivrer. Mais le Saint-Esprit est ici. Il te libère, il te libère, il te touche. Oh Seigneur, ton fils, ta fille pleure. Elle va aller plus loin que ça. Elle n'arrive pas à le faire. Elle est limitée par la chair, par les œuvres de la vie. Seigneur, prends soin de quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous remplisse, qu'il fasse de vous son fils, sa fille, qu'il fasse entrer dans ce lieu très saint, sur la troisième phase, dans une lumière plus élevée, pour ne voir que les choses spirituelles. Oh my God, changer de la première à la deuxième phase jusqu'à la troisième phase, aller de gloire en gloire. Ce n'est pas trop tard, sœur, ce n'est pas trop tard. Il peut encore te restaurer. Il peut encore te pardonner. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Qu'est-ce qu'on ne peut pas pardonner? Dieu peut te pardonner. Ta vie semble mélangée ce matin, il restaure ta vie. Oh, je sens l'onction sur moi, je sens cette onction. Je sens l'onction sur moi, je sens le Saint-Esprit. Demandez quelque chose. Il y a quelque chose dans le bâtiment. Ne reste pas silencieux, ne reste pas silencieuse. Exprime ton cœur. Les ailes des anges sont dans le bâtiment. La gloire de la Shekinah se promène. Elle te couvre maintenant. Rentrez dans le lieu très saint, le voile est déchiré. Il touche ton cœur, il touche ton cœur, il touche ton cœur. Restaure ton âme. Et toi seul, j'entre dans le sein j'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer.
ton nom est très saint. Saint, Saint, Seigneur. Oh, car ton nom est très saint.